L'abbé Moirot, c'est un élève de Puvis de Chavannes, qui est un peintre célèbre au XIXe siècle en métropole. On sent d'ailleurs l'esprit de cette période symboliste de la peinture. C'était un véritable défi aussi pour l'époque d'avoir réalisé une œuvre de cette taille en atelier et ensuite de l'avoir transportée par la mer avec les conditions qu'on imagine à l'époque et ensuite de l'avoir fixée au mur dans la cathédrale. Une des particularités de la toile, c'est qu'elle est réalisée sur un seul morceau de tissu. Techniquement, c'est juste incroyable. L'étoile est extrêmement dégradée du fait de la présence d'humidité dans les murs, aussi des restaurations maladroites finalement qui ont mal vieilli au cours des années. Il faut savoir que la cathédrale a subi les dommages d'un cyclone en 1962. On avait un cul de four qui était entièrement peint, les murs étaient peints et suite au cyclone, il ne restait que ces grandes toiles. Donc ces toiles sont effectivement les derniers témoins du décor de la cathédrale. C'est l'État qui finance à 100% les travaux de restauration. Et c'est également la Conservation régionale des monuments historiques qui lance la procédure d'appel d'offres pour les travaux de restauration. Nous sommes appuyés sur une étude qui avait été faite par une restauratrice de peinture et on a basé là-dessus un projet de restauration. Donc on a fait le projet technique, la description des prestations qu'il y avait à faire. Ensuite, on dirige le chantier en dirigeant les entreprises pour la réalisation des travaux. Les toiles étaient en très mauvais état et elles étaient en partie en train de se décrocher. On voyait des grosses déformations du fait que la toile n'adhérait plus au support. Si on n'intervenait pas rapidement, on risquait de perdre des parties entières de la toile. On travaille toujours par phase, c'est-à-dire que dans un premier temps, on fait un diagnostic, tous les problèmes sont notés et cartographiés. On nettoie et on dépoussière les toiles avant d'intervenir dessus. On fait l'état des lieux pour voir les parties qui sont abîmées. Avant de décoller la toile, on va aussi protéger la couche picturale avec des papiers de protection, ça s'appelle un cartonnage. Le démarouflage consiste à décoller la toile du mur. C'est très délicat parce que les toiles ils sont tellement fatiguées. Le but, il ne faut pas que ça déchire, il faut conserver le maximum d'original. Après, on va gratter sur place des gros morceaux de fondu qui sont restés derrière les toiles pour qu'ils ne s'abîment pas pendant le transport. Après, il y a encore une autre étape qui est l'étape du travail en atelier. On va vraiment assainir la toile et puis on va faire des incrustations dans les manques. Donc on va trouver une toile qui est exactement le même tramage que la toile d'origine et on va faire des collages bord à bord afin de combler les manques. La quatrième étape, c'est l'étape du retour de la toile dans la cathédrale. On a pris la décision de la remaroufler, mais cette fois-ci sur un support inerte, alvéolé nid d'abeille. Ce support est décollé du mur, ce qui fait qu'on a un écart de quelques centimètres qui laisse passer l'air. Et puis après, on va s'attaquer à la restauration de la couche picturale. On a choisi une restauration illusionniste. On va remplir la lacune afin que la lacune soit exactement semblable à l'original. Avec les deux compagnes de restauration, il y a eu pas mal de changements. Donc l'original, on le retrouve, mais avec beaucoup d'efforts. Il faut vraiment essayer de se mettre au plus près de ce que l'artiste a voulu faire. Dans les archives, on a trouvé des photos en noir et blanc, dont l'une qui date de 1932 et l'autre qui date de 1950 et qui montre les personnages avec des auréoles blanches. Et donc c'était avant que les auréoles soient repeintes. On a décidé donc de préserver les repeints, mais de les couvrir avec une couche de peinture réversible qui va redonner l'intégrité esthétique de l'œuvre. C'est un travail de patience, c'est un travail minutieux, c'est un travail du respect et de la matière et de l'œuvre d'art.